salut Loïc et merci d'être venu aujourd'hui me rejoindre. C'est avec plaisir qu'on va pouvoir essayer cette Fiesta ST, donc avant-dernière génération. Donc alors qu'est-ce que tu peux nous dire, parce que je vois qu'elle a été modifiée, qu'est-ce que tu as fait dessus? Alors je l'ai acheté il y a un peu plus de 3 ans maintenant, janvier 2017. Ouais. J'avais eu 2 Fiesta avant. Une première en diesel 90 chevaux. D'accord. Ensuite le 1 litre EcoBoost 240 chevaux. Ok. Et donc le but c'était d'avoir la ST en fin de. Voilà. D'accord. Mais toutes les trois étaient de la même génération? Même génération. Du coup cette ST je l'ai eu d'origine, elle avait 25 000 km. Ok. 2015, donc 2015. Ok. J'ai commencé par changer la ligne 4 mois après. Déjà, ok. Le silencieux, donc Miltech. Ouais. Silencieux arrière, ok, Miltech. Donc pour la spécificité, c'est la non-resonated race. Donc c'est celle qui est censée faire plus de bruit. Ok, on va essayer d'écouter ça après. Donc après j'ai commencé à faire un peu de circuit avec. Ouais. Mon but c'était d'avoir la ST pour faire du circuit. D'accord. Donc la Ferté-Gaucher notamment, où on s'est croisé là-bas. Exactement. Avec des petits trous en 15 pouces à l'époque. Oui. C'était moins cher. Elle est restée comme ça pendant presque un an. Donc juste la ligne et d'accord. Et fin d'année 2017, j'ai craqué et j'ai pris de quoi faire un stage 2 directement. Donc direct stage 2 sans passer par ok, d'accord. Donc alors dis-moi, qu'est-ce que comprend ce stage 2? Donc ce stage 2 c'est un échangeur AirTech, stage 1, qui suffit pour le stage 2. Oui. C'est le Decata Miltech. D'accord. C'est du Miltech, le Decata Miltech. Ah ouais, donc toute la ligne. Ok. C'est une admission ITG. Ouais. C'est donc admission directe? Non. C'est une sorte de mousse. On peut regarder d'ailleurs si tu peux nous ouvrir le capot s'il te plaît. Alors. Donc je vois aussi que tu as de la Durite Mountain. Si, ça a été monté un mois après. Ah oui d'accord, oui. Donc, alors ça pour ça t'as pas perdu de temps. C'est un ami qui me l'a vendu. D'accord. Donc voilà, l'ITG qui vient choper l'air en dessous là en fait. Ah c'est sous le phare. C'est sous le phare. D'accord. C'est ce que. Parce qu'en fait donc l'air arrive d'où? Parce que là je vois pas trop. Il arrive de là, il arrive un peu d'en dessous. Voilà, c'est la plus performante en tout. Donc à part ça. Toutes les durites en silicone. Ouais. Les durites d'échangeur. Hop, ça c'est le sound saposeur, tu sais, qui vient raccorder à l'habitacle. Donc ça c'est donc c'est quelque chose de physique, c'est pas physique, c'est ça, c'est une sorte de. C'est pas les haut-parleurs. Non. D'accord. C'est une sorte de petite boîte qui se met là et qui est raccordée ici. Ok. Et en fait, il y a un bouton ici qui sert à pas résonner avec la ligne. T'as la ligne plus le. Alors on va parler un peu chiffres. Ouais. Parce que donc de base c'est un litre 6 EcoBoost 4 cylindres de 182 chevaux. Alors hors overboost parce que c'est plus 15 chevaux donc 197 chevaux. Et en Nm par contre je sais plus exactement. Il me semble que c'est 280 à 300 en overboost. Ouais, d'accord. Et du coup maintenant en stage 2 tu sors combien? En stage 2 c'est 237 chevaux et 378 Nm. D'accord, ça doit commencer à causer, surtout qu'elle n'est pas très lourde il me semble. Elle est pas lourde, elle fait une tonne 150. Une tonne 150, c'est quand même bien léger. Avant l'arrière était vidé, du coup c'est encore plus léger. Et ah oui, je vois aussi que niveau freinage, ça c'est pas d'origine hein, ça. Non, alors c'est le gros point faible des Fiesta, que ça soit je pense celle-là ou même la génération d'après. Ouais. C'est que c'est les mêmes freins depuis très longtemps, enfin c'est la taille des freins Clio 2 quoi. Le Clio 2, c'est les mêmes. Ah d'accord. Donc en fait ça freine très bien quelquefois et. Mais après ça ouais, tu sens qu'il n'y a plus rien quoi. Soit on fait consommable à fond et dans ce cas-là on change les plaquettes à chaque sortie circuit. Enfin c'est vraiment, ça devient un gros budget donc autant investir dans un petit gros frein dès le début. D'accord. C'était mon erreur, je l'ai fait qu'il y a un an et demi que j'ai acheté. Celui-là donc c'est du 6 pistons, c'est du Tarok. 6 pistons. Ah ouais, ah oui ça rigole pas. C'est le meilleur compromis que j'ai trouvé en tout cas. D'accord. Il y a encore des plus gros. Ouais. On est en disque de 300 mm. 300 mm, très bien. Donc il y a plus gros. Rainuré, oui, non mais après c'est pas forcément la taille qui compte. Hein.
Et donc, du coup, il faut des jantes à déport. Donc, il y a des Team Dynamics et des Monza R. D'accord. T'es au ras de la carrosserie avec ces jantes-là, ouais, d'accord. Mais en tout cas, ça rend très bien. Ça fait un peu un look rallye quand c'est un peu doré comme ça. J'aime bien. Ça fait un peu Subaru. Oui, ouais, voilà. Je pensais au Subaru exactement. Ça fait un peu Subaru. Est-ce qu'on peut écouter la sonorité? Et puis après, on va aller faire un tour si tu veux bien. Nickel. Ça gueule, hein. Ça gueule bien. On est à 93 décibels, je crois, du coup. Ouf, donc ça passe juste sur les circuits, quoi. D'accord. C'est ça. Puis je vois que c'est moi où il est éclairé le seuil. Le seuil est éclairé, ouais. Le seuil est éclairé. Alors ça, c'est un truc, tu vois, de Ford que je ne comprends pas. Parce qu'aussi sur les Focus ST et donc les Fiesta ST, même d'ancienne génération, le seuil de porte est éclairé. Ouais. Sur les RS, c'est pas le cas. Et ça, je comprends pas. Parce que bon, je sais, c'est un gadget. Mais je trouve ça tellement cool et classe d'avoir le petit... ça fait vraiment... il ressort tellement bien comme ça. Alors je pense que c'est le défaut de la Fiesta, c'est que faut pas tu mets ton pied dessus, ouais. ça le détruit. Ah. Et donc en fait je pense que oui. vu le nombre de personnes qui sont passées en garantie parce que ça marchait plus, ils ont dû se dire tiens la nouvelle, on arrête. Pas l'erreur, on met pas. D'accord. Ah c'est très bon à fragile. savoir. L'autre il marche plus. D'accord. Ok. Et celui-là marche encore, mais effectivement il c'est 200 ou 300 € la pièce. Donc, effectivement. Je pense qu'ils ont dû se dire, on arrête de... D'accord, je comprends. Ok, nickel. Si tu veux bien, on va aller faire un tour. Ouais. Donc je vais monter en passager. Donc dessus, j'ai pas dit, tu as aussi des ressorts courts. Donc ressorts courts. Il y a 20 mm devant derrière. 20 mm. Devant derrière. Et du coup, pour la vie de tous les jours, les dodanes, tout ça, il n'y a pas de souci, d'accord. Ça frotte pas? Non. D'accord. Elle reste assez haute. Parce que c'est pas comme moi où des fois, certains dodanes, je suis obligé de m'arrêter, de mettre la première et de les passer. Alors attention, il y a pas mal de trous ici. C'est l'inconvénient de cet endroit. Barre anti-roulis avant-arrière aussi. Ouais. Donc c'est un kit Kayback. Et un roll restrictor support de couple, donc un peu plus renforcé, donc ce qui fait que tu sens plus les vibrations et que tu as moins cet effet de... Quand tu la conduiras, tu verras. Ouais. C'est que quand tu relâches l'accélérateur, t'as pas l'effet moteur qui bouge. D'accord. C'est vraiment très plaisant. Donc là, on va aller à gauche, s'il te plaît, sur la grande route. J'espère juste qu'il n'y a pas trop de cyclistes. C'est bon à droite. Ah ouais. Ah, ça pousse bien. Ça fait vraiment petite voiture de rallye avec la sonorité en décata comme ça, c'est waouh. Ce qui est bien, c'est que du coup maintenant c'est devenu ma voiture de tous les jours. D'accord. Avant ça l'était, j'ai changé pendant un an et maintenant ça l'est aujourd'hui. Et c'est pas prise de tête quoi, tu peux être en 6ème à 90 ou 100. Oui. Et même en 100. Ouais, c'est une voiture qui reste malgré tout civilisée, malgré tout ce que tu as fait. C'est ça, ouais. D'accord. C'est ça. Avec une conso. Alors oui, niveau conso, dis-moi. Raisonnable, je dois être à 7 litres 3. 7 litres 3, mais alors 7 litres 3 en tapant dedans de temps en temps je suis à 7 litres, tu vois. Waouh. Incroyable. Alors là, franchement, mais donc t'as fait une reprog samplon 98, hein, pas éthanol. Ah oui, pas éthanol. D'accord. D'accord. Elle consomme déjà rien de base en vrai. Ouais, c'est mon trajet quotidien, donc c'est dépassement plus national quoi. D'accord. Ouais, c'est vrai que ça aide, mais je suis jamais monté au-dessus de 9 litres. Ça me paraît extrêmement bas. Enfin, par rapport à ma GT90 qui faisait 200 chevaux, mais en moyenne j'étais à 9 litres. Voilà. Avec les petits lâchers, je sais pas si on les entendra. Franchement, elle est waouh. Elle est waouh. Bon, on va juste ralentir un peu parce que juste un peu. Parce qu'en fait, on va prendre la prochaine à gauche. On va faire un petit tour et puis après, on va revenir. Donc, ouais, j'ai fait la prog depuis 60 000 km.
donc aucun. Ouais. Ah donc t'es aussi allé chez Al Performance. Ah, j'ai oublié de lui parler de toi. Donc ça fait 60 000 km. Donc elle a combien de kilomètres en tout 117 000. 117 000 km, waouh. J'ai beaucoup roulé avec. D'accord. Je pense qu'en 2 ans je lui ai mis 70 000 km. Ah oui, ah, quand même. Donc ouais, tu roules comme si c'était un diesel quoi. Ah, c'est ça. En fait ça consomme pas du coup. Bah oui, effectivement, ouais, quand tu me dis 7 litres, à peine 7 litres 5, c'est... Je peux partir en vacances serein. Et ouais. Ah non, franchement, c'est impressionnant. Et niveau fiabilité, donc vu que tu as fait 60 000 bornes avec ce stage 2, est-ce que tu as eu des soucis? Aucun. Bah, ça souci sur la voiture. D'accord. Bah, franchement, c'est... J'ai jamais eu un voyant moteur ou quelque chose comme ça. Pour le coup, c'est très fiable. Ah, c'est bon à savoir. Il y a eu un rappel de fait sur celle-là. Ouais. C'était une sorte de calculateur sur le décatalyseur. Sur le catalyseur, pardon. D'accord. Il faut qu'il y ait des cata, ouais. Ok. Ouais, bah forcément. Hein. Mais c'est le seul truc qui est. Ok. Si tu veux, on peut faire demi-tour ici. Là, ça. Hop. Allez, c'est parti. Effectivement, elle marche bien, il n'y a pas à dire. Et c'est vrai que ce qui m'étonne aussi, c'est au niveau de la sonorité, parce que tu m'as dit que tu étais décata de partout, c'est que c'est pas assourdissant. Il n'y a pas un gros bourdonnement dans l'habitacle. Et bon, après, bon, j'ai pas été à 130, hein, bien sûr. Hein, même à 130, t'as pas de résonance. Même à 130, t'as pas de résonance. Enfin, ça c'est bien quand même. De la ligne, et la Miltech, c'est une des rares à pas avoir de résonance. D'accord. C'est aussi pour ça que je l'avais choisi. Bah, c'est vrai que ça c'est bien parce que pour le quotidien quand même ça peut vite être embêtant. Ouais. En tout cas merci de me la faire essayer, ça fait vachement plaisir depuis le temps que je voulais en essayer une. Parce que c'est vrai que j'avais hésité avec ma GT86. Mais c'était le contraire. Ouais, je sais. Ouais, ça part bien. Ça freine très bien. On entend bien l'admission. Ouais. C'est une des choses que j'aime bien. C'est vraiment bien. C'est vrai, le pchit on l'entend. Hein. Ouais. C'est pas cette. Non, c'est pas là. C'est la prochaine. C'était une excuse pour accélérer. Ouais. Mais c'est vrai que aussi, comme tu disais, elle est pas inconfortable. Non, ça reste ça reste ferme, hein, bien sûr, c'est une voiture de sport. Mais enfin les sièges déjà, bon, c'est les Recaro. Ils y font beaucoup. Mais je la trouve pas trop sautillante. Franchement, non, ça reste très très raisonnable. Hein. Maintenant que j'ai une comparaison avec un bout de bois, elle est confortable. Oui, c'est sûr. Maintenant, tu as la Lotus Elise, donc effectivement. Donc, c'est un palace. Non, franchement, c'est un vrai petit plaisir cette auto. Puis c'est vrai que la direction, elle est précise. Elle est directe. Non, franchement, on sent ce que la voiture fait. Et l'arrière a tendance à passer un peu en mode. Dans les virages, oui, ça peut être un peu, ça enroule bien et ouais. C'est ce qui fait que ça rend la voiture intéressante. Exactement, ouais. Ouais, non, c'est pas aseptisé. En fait, il y a vraiment juste ce qu'il faut pour que ce soit une voiture vivable, mais aussi ce qu'il faut en termes de sportivité, quoi. C'est ça. Ouais. Donc là, t'as fait un vrai bon compromis et c'est top. Bon compromis, non, franchement. Fiabilité, puissance, consommation. Bah oui, parce que bon, même si les gens disent souvent quand tu achètes une voiture de sport, tu regardes pas la consommation. Bah oui, mais on n'a pas un budget illimité non plus. Le budget essence, c'est quand même un budget important dans l'année. Et donc, ça lui donne une qualité supplémentaire par rapport à d'autres. Je pense notamment à une Clio 4RS qui va consommer effectivement plus de 9 litres. Ouais.
Donc, en tout cas, c'est celle d'Alex consommait 9 bons litres, quoi. Donc là, vraiment top. Bon bah écoute Loïc, je te remercie beaucoup. Et puis j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.